Pauvre con. Le droit. Mais dis-toi bien qu'en matière de monnaie, les États ont tous les droits et les particuliers aucun. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toujours dans notre mini-série Ma part du gâteau, on va parler de la deuxième blockchain la plus connue et aussi celle certainement qui a un gros potentiel en 2025, Ethereum. Pour celles et ceux qui débutent, Ethereum a été la première blockchain à proposer des contrats dits intelligents, c'est-à-dire en fait de l'argent programmable, une suite d'opérations financières qui sont exécutées sans intervention humaine et sans possibilité d'être falsifiées. Et d'une façon simple, ça signifie que des tas de métiers qui sont liés à l'argent, la finance, la banque, vont être profondément modifiés, simplement parce qu'on aura moins besoin d'intermédiaires humains. Et les intermédiaires, vous savez, c'est ceux qui prennent des commissions au passage. Donc en fait, Ethereum, bien plus qu'une simple crypto, c'est un système informatique capable de gérer des contrats, des applications, tout en supprimant les intermédiaires comme les banques ou les notaires. Donc, mesdames et messieurs les intermédiaires, direction McDo. Mais aussi, Ethereum possède le plus grand écosystème d'applications décentralisées, allant des bourses aux plateformes de prêt et d'emprunt, et c'est encore Ethereum qui a la plus grande communauté de développeurs actifs dans le monde, et de loin. En résumé, c'est une blockchain solide, une crypto solide, avec un gros potentiel de croissance, et pourtant, en termes de performance, en fait, ça n'a toujours pas performé, enfin, en tout cas, beaucoup moins que Bitcoin. Voici quelques graphes. Enfin, quand je vous dis moins performé, c'est quand même pas mal, hein. Sur un an, date à date, Bitcoin a réalisé une croissance de 121%. Et Ethereum, 60%. 2 fois moins. D'où, à mon sens, son gros potentiel en 2025. Mais, vous notez quand même que dans les deux cas, on est très très loin du PEA. Et si vous êtes intéressé, vous trouverez mes liens d'affiliation en description, ce qui permet de réduire les frais et vous offre un bonus. Et je ne fais pas de conseils en financement, c'est pas mon métier. Je suis juste un type qui a passé pas mal de temps, on va dire, derrière un écran et qui a lu quelques bons bouquins. Autre avantage, Ethereum a son propre fonds indiciel, ce qu'on appelle les ETF, qui permet à des institutions financières, des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension, des fonds d'investissement, d'en acquérir, exactement comme Bitcoin. Donc l'argent des institutions. Et enfin, parce qu'en fait c'est une remarque qui revient souvent, parce que pour beaucoup d'entre vous, Bitcoin semble désormais hors de portée, en fait Ethereum ne coûte aujourd'hui que, entre guillemets, 3600$. Donc en fait il est beaucoup plus accessible, en tout cas pour le moment. Et si Bitcoin, par sa nature, par sa programmation, intéresse comme réserve de valeur essentiellement les gouvernements, vous avez compris qu'en fait, Ethereum, il a des applications très concrètes, très réelles. Par exemple, donc, les contrats intelligents qui automatisent en fait des processus, par exemple louer une voiture ou louer un appartement. Dès que vous avez validé le paiement, il y a une clé numérique qui vous est remise. Il n'y a pas besoin d'une agence, il n'y a pas de frais supplémentaires. Mais aussi la finance décentralisée. Par exemple, si vous avez déjà emprunté de l'argent à une banque, vous placez vos économies sur un livret A, vous savez comment ça se passe. Mais avec Ethereum et ses applications, vous allez pouvoir faire la même chose, mais sans la banque. Ça va même plus loin, et ça existe déjà en fait. Si vous avez, mettons, 1000€ en crypto, donc sur une crypto, vous pouvez les prêter à quelqu'un d'autre, quelque part dans le monde, il y a une plateforme entre les deux, et vous gagnez des intérêts. Et tout ça de manière automatique et sécurisée. Il y a même des applications plus ludiques, par exemple dans le domaine du jeu vidéo, vous avez des jeux en fait où vous pouvez, vous savez, quand vous jouez, vous gagnez par exemple un gun, une mitraillette ou un bouclier. En fait, ces objets-là sont pas contrôlés par l'entreprise qui gère le jeu, mais ils vous appartiennent vraiment. Et donc, vous pouvez même les revendre contre de l'argent réel. Ethereum permet ce genre d'innovation. Et vous avez entendu parler des NFT, vous savez, les singes qui se vendaient des fortunes. Ok, je suis d'accord, c'était ridicule. Mais en réalité, les NFT apportent une solution à un problème dans le monde numérique. C'est-à-dire l'authentification de l'achat numérique, un certificat en fait, qui prouve que vous êtes le propriétaire. Ce certificat, ça s'appelle un NFT. Et Ethereum, c'est la plateforme où ils sont nés. Donc il n'y a plus de falsification de documents possible. C'est ça l'application. Donc pourquoi est-ce que Ethereum a un fort potentiel ?
des applications très concrètes dans la vie de tous les jours. Un autre exemple, un hôpital qui va vérifier l'origine d'un médicament. Vous savez qu'il y a beaucoup de faux médicaments qui circulent. Donc, vérification de l'origine d'un médicament en scannant simplement un NFT, qui va réduire donc les risques de contrefaçon et garantir la sécurité des patients. Puis une adoption institutionnelle, donc les banques, les fonds d'investissement, comme je l'ai dit, mais aussi des sociétés comme Visa, Mastercard, PayPal, toutes ces grandes entreprises qui travaillent déjà avec Ethereum pour tester des solutions de paiement. Et bientôt, je dirais que vous pourrez bientôt payer votre café avec une crypto basée sur Ethereum. En réalité, c'est déjà le cas, hein. Vous pouvez déjà le faire, vous pouvez déjà aller au supermarché, payer vos courses ou vos voyages, votre essence avec des stablecoins. Et si je dois conclure, Bitcoin est une crypto de réserve, de valeur de réserve. Elle est identifiée comme une valeur de réserve, comme l'or. Et en fait, l'Ether est une crypto qui a des applications très concrètes dans le monde dans lequel on vit. En fait, c'est une infrastructure qui a pour ambition de transformer notre économie. Des contrats intelligents pour simplifier nos échanges, les applications commerciales, dans la finance, la santé, son potentiel est immense. Et comme je vous l'ai déjà dit, Ether est en retard par rapport à Bitcoin. Mais quand elle va se réveiller, j'y vois un gros potentiel pour 2025. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Protégez-vous, aimez votre famille autant qu'elle vous aime. Et comme à mon habitude, que Dieu vous bénisse.